Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en France avec l'OGC Nice qui va perdre l'un de ses meilleurs éléments. Selon nos informations, la Juventus et Nice ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Khéphren Thuram. L'international français est attendu dans les prochains jours pour passer sa visite médicale. Le montant global de l'opération est de 25 millions d'euros. Après 6 mois passés à Trabzonspor, Thomas Meunier devrait déjà plier bagage. Selon les informations de Football Transfer, le latéral belge dispose d'un bon de sortie, malgré un contrat expirant en juin 2025. Le média précise qu'une clause dans son contrat lui permettrait de quitter le club gratuitement dès cet été, sans que son futur club n'ait à débourser une indemnité de transfert. Toujours selon les informations du média allemand, deux cadors de Ligue 1, à savoir l'OL et Monaco, étudieraient avec attention le dossier. Après les arrivées de Didier Digard, Yanis Zouaoui et Ruben Lonja, le Havre continue de se renforcer sur le mercato et va enregistrer une troisième recrue dans les prochaines heures. Selon nos dernières informations, Ismaïl Bouneb rejoint les Normands. Formé à Valenciennes, le jeune milieu offensif de 18 ans a signé ce mardi un contrat de 4 saisons. Hier soir, la Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro grâce à sa victoire 2-1 face à l'Autriche. Auteur d'un doublé, Merih Demiral a été le grand héros de ce succès. Mais l'ancien de la Juve a aussi créé la polémique avec sa célébration. Le joueur forme une tête de loup avec ses mains, faisant référence au loup gris, mouvement turc d'extrême droite qui figure dans le collimateur des services de renseignement de plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, hôte du tournoi. Le joueur s'est défendu en après-match. La façon dont j'ai célébré le match est liée à mon identité turque. J'ai vu des gens dans le stade qui ont également fait ce geste. Je voulais juste montrer à quel point j'étais heureux et fier. L'UEFA a d'ailleurs ouvert une enquête. Au-delà de la sélection, c'est le Fenerbahçe qui fait parler en Turquie. Fraîchement arrivé sur le banc de touche, José Mourinho voit les choses en grand et veut faire des folies sur le mercato. Selon les informations de plusieurs médias étrangers, notamment en Angleterre et en Turquie, le Fener a entamé des négociations pour amener l'attaquant de Liverpool, Darwin Núñez, en Turquie sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. La presse turque, notamment Fanatik et Ajanspor, ajoute que José Mourinho a lui-même pris l'initiative de mener à bien les négociations entre tous les partis, en accompagnant les dirigeants du Fener dans cette tâche. L'entraîneur portugais compte bien faire jouer sa relation avec Jorge Mendes, qui est son agent et aussi celui de Darwin Núñez. D'après The Sun, la direction des Reds n'est pas contre une vente de l'Uruguayen pour financer l'arrivée de sa priorité estivale, Oli Watkins d'Aston Villa. Le principal intéressé discutera de son avenir à la fin de la Copa América. Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, Mats Hummels pourrait finalement rester en Allemagne. Selon Sky Sports, Leverkusen s'intéresse à lui et le voit comme le remplaçant idéal de Jonathan Tah sur le départ au Bayern. Hummels ne fait cependant pas l'unanimité chez les dirigeants du champion d'Allemagne qui explorent d'autres pistes. Mallorca suit aussi de près le défenseur de 35 ans. Mathys de Ligt est placé sur la liste des départs par le Bayern Munich. Alors que sa carrière patine un peu ces dernières saisons, le néerlandais pourrait se relancer en première ligue. Selon les informations de Sky Germany, Manchester United a eu des discussions avec le Bayern pour trouver un accord. Les négociations pourraient être facilitées par l'entraîneur Erik ten Hag, qui a déjà entraîné de Ligt à l'Ajax. Le joueur, lui, est déterminé à rejoindre Old Trafford. Sky ajoute que la valorisation du Bavarois avoisinerait les 50 millions d'euros et que des bonus pourraient s'ajouter en cas de transfert. L'agent de Ligt, Rafaela Pimenta, négocie uniquement avec les Red Devils, même si le média Bild nous révèle que le PSG serait aussi intéressé par ses services. Le Bayern Munich ne chôme pas sur ce mercato. Selon les informations de Sky Sport Germany, un accord est en passe d'être trouvé avec la direction de Fulham pour le transfert de Joao Palhinha. Actuellement à l'Euro 2024 avec le Portugal, le milieu de terrain va même signer jusqu'en 2028 avec l'écurie bavaroise. L'ultime offre du Bayern de 46 millions d'euros assortie à des bonus ont fait craquer le club anglais. Il ne reste plus que quelques détails à régler entre les deux clubs. Le média allemand indique que l'officialisation devrait intervenir après l'Euro, une fois que le joueur aura passé sa visite médicale. En parlant de première ligue, Manchester City a verrouillé un renfort de poids en vue de la saison prochaine. Selon Mundo Deportivo, l'ailier droit de Girona, Savio, s'est engagé avec les Citizens. Le montant de l'opération n'a pas filtré. Le transfert n'est pas encore officiel puisque Manchester City doit attendre l'autorisation de l'UEFA, étant donné que les deux clubs appartiennent à la galaxie du City Football Group. Selon le règlement de l'institution européenne, les transferts entre clubs d'un même propriétaire ne sont pas autorisés. Verdict de ce dossier à la fin des compétitions internationales de cet été.
En Espagne, c'est Alvaro Morata qui a joué un sale coup. Alors que le club d'Alcatia était sur le point de finaliser le deal pour s'offrir Morata, le buteur de la Roja a changé d'avis au tout dernier moment, selon Relevo. Un changement de cap qui a fait rager en Arabie Saoudite. Le média ibérique confirme que tout était acté depuis 2 semaines. Une opération qui pouvait rapporter au total plus de 40 millions d'euros aux joueurs et 15 millions d'euros à l'Atlético. Le joueur a finalement priorisé l'aspect familial en restant à Madrid. Toujours à l'Atlético de Madrid, le club accélère pour recruter David Anco, selon nos informations exclusives. Formé au MSK Žilina et passé par la Fiorentina ainsi que le Sparta Prague, le défenseur polyvalent de 26 ans évolue depuis 2022 avec le Feyenoord. Ses récentes performances à l'Euro avec la Slovaquie semblent avoir séduit les dirigeants des Colchoneros, qui doivent rencontrer leurs homologues du Feyenoord pour négocier le transfert du joueur de 26 ans. À Barcelone, la direction s'active pour trouver son futur latéral droit, étant donné que Joao Cancelo s'éloigne de plus en plus du club. D'après Mundo Deportivo, Aaron Wan-Bissaka, latéral droit de Manchester United, sous contrat jusqu'en 2025, est une piste envisagée. Autre possibilité, Emerson Royal de Tottenham, mais aussi Arnaud Martinez de Girona. Des discussions sont prévues dans les semaines à venir. Le Barça est dans un scandale raciste. Cela concerne Enric Masip, conseiller de Joan Laporta et ami proche du président, également membre de la commission sportive du club. Il est au cœur de la polémique puisque les internautes ont découvert qu'il a partagé et publié des contenus jugés xénophobes, racistes et misogynes sur ses réseaux sociaux. Voici un exemple de l'un de ces tweets polémiques. Les statistiques du ministère d'égalité montrent que 12,6% de la population commet 50% des féminicides, c'est-à-dire que proportionnellement les étrangers tue 4 fois plus les femmes que la moyenne de la population et 7 fois plus que les Espagnols. Et il a reposté bon nombre de messages avec un contenu similaire considéré comme intolérable par beaucoup d'internautes. Contacté par le journal El Periódico, Masip a refusé de s'excuser. Je ne donne pas mon opinion, je mets juste en avant des informations et des situations intéressantes. Je montre ce qui se passe dans la rue. Comme l'indique As, ces comportements en ligne vont visiblement à l'encontre des codes éthiques du club validés en 2021. Alors que le Barça s'est aussi positionné à nombreuses reprises publiquement comme un club ouvert et inclusif, les agissements de Masip font tâche. La commission d'éthique du club pourrait se réunir pour statuer sur cette situation et ce nouveau bad buzz dont le Barça se serait bien passé. Autant dire que des têtes pourraient tomber assez rapidement. C'est officiel, Strasbourg a enregistré la venue d'Oscar Perea en provenance de l'Atlético Nacional en Colombie. Le joueur de 18 ans s'est engagé jusqu'en 2029 avec le RCSA. C'était dans les tuyaux, c'est désormais acté, le jeune milieu de terrain de Watford, Ismaël Koné, s'est engagé avec l'OM pour une durée de 5 ans contre un chèque d'environ 13 millions d'euros. Un renfort de poids pour Roberto De Zerbi. Même situation pour l'OM mais dans le sens des départs, avec Iliman Ndiaye qui s'est engagé avec Everton contre 21 millions d'euros, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité en début de semaine. Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. Marseille attend encore un renfort aujourd'hui, la signature de Lilian Brassier en provenance de Brest. Le joueur a passé sa visite médicale et son officialisation est prévue en fin de journée. C'est l'heure du changement à l'OM. Après Saïd Benrahma, l'OL a annoncé le recrutement définitif d'Aurel Mangala ce mardi. Le montant de l'acquisition s'élève à 23,4 millions d'euros. Nottingham Forest conserve également un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Marcelo Gallardo et Al Ittihad, c'est terminé. Comme pressenti depuis des mois et confirmé en personne par le patron du club saoudien, l'entraîneur et le club ont pris des chemins différents. L'information du licenciement de l'Argentin est maintenant officielle. Gallardo devrait toucher environ 30 millions d'euros en indemnité de départ. Avec la qualification de la Turquie hier, on a pu une nouvelle fois savourer toute la passion des Turcs pour leur équipe nationale. Tellement passionné qu'un conducteur de train a décidé de s'arrêter en plein milieu pour se poser face à l'écran géant et regarder le match Turquie-Autriche. C'est notre image du jour les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain sur Foot Mercato.